Est-ce le moment de changer ce que tu fais pour apprendre le français? On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit le proverbe. En anglais, if it ain't broke, don't fix it. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. On ne change pas une équipe qui gagne, mais est-ce que tu sens que tu es en train de gagner dans ton parcours pour apprendre le français? Ou est-ce que tu cherches un deuxième souffle, un nouvel élan pour aller encore plus loin? Je vais explorer ce thème du temps et des activités qu'on choisit de faire pour apprendre dans le podcast cette semaine, mais je te fais une version courte avec des questions à te poser dans cette capsule vidéo sur YouTube. Alors, dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, tu peux entendre parler d'une technique ou d'une bonne pratique, de quelque chose que tu devrais faire ou qu'on est censé faire dans l'apprentissage des langues, par exemple, apprendre en utilisant le pouvoir des histoires, le storytelling, ou quelque chose qu'on devrait faire dans la vie en général, par exemple, faire de l'exercice. Et tu sais que tu devrais essayer, que ce serait sans doute bon pour toi, dans l'absolu. Ça veut dire, en théorie, ce serait bon pour toi, mais pour une raison ou une autre, tu n'y arrives pas, tu ne réussis pas à le faire. Ça ne te correspond pas à ce moment-là, ça ne te semble pas fluide, tu as du mal à t'y tenir. S'y tenir, ça veut dire respecter sa promesse, prendre une habitude. Alors peut-être que tu commences et puis tu ne finis pas, ou tu t'engages pas assez et donc peut-être que tu commences à entretenir des sentiments négatifs, à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que tout le monde le fait mais que toi tu n'y arrives pas. Donc ta conclusion logique, c'est que soit cette technique n'est pas faite pour toi, point barre, point final, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es insuffisant ou insuffisante. Et en fait, au fil des années, avec mes apprenants, mais aussi personnellement, comme apprenante ou dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte que c'est souvent une question de timing. Qu'on peut entendre la même chose 10 fois, 15 fois et se dire oui, ça a l'air bien, je devrais l'essayer, mais ça ne prend pas. Prendre ou ne pas prendre, c'est comme imagine une plante. Une plante meurt parce qu'elle n'a pas pris dans la terre, elle n'a pas développé ses racines. Eh bien, cette technique ou cette habitude, ça ne prend pas avec toi. Peut-être juste parce que on n'est pas prêt à s'engager sur ce chemin à ce moment-là. Il faut une adéquation de nous qui sommes prêts et de ce chemin qui va nous aider à remplir un objectif ou à remplir un besoin. Donc je t'invite maintenant à réfléchir pendant quelques secondes. Pense à une activité qui, selon toi, serait bénéfique pour ton français, mais tu as du mal à te lancer, à sauter le pas et à commencer à faire ça. Je te laisse quelques secondes pour y penser. Voilà. Si tu as identifié quelque chose, voici des pistes de réflexion concernant cette activité. Qu'est-ce qui pourrait la gamifier, la rendre intéressante pour toi? Ou alors, quel bénéfice à court, moyen ou long terme te motiverait à la faire régulièrement? Et ça, tu ne le sauras pas forcément a priori, si ça va fonctionner ou pas. Tu le sauras quand tu vas commencer, après quelques jours, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir des idées pour raffiner et améliorer le processus. Si tu te dis que tu as envie de faire cette activité, de la continuer, mais qu'il y a un petit point de blocage, quelque chose qui n'est pas entièrement satisfaisant, tu peux peut-être juste ajuster, mais pas abandonner complètement. Et cette idée de se lancer, de commencer, d'expérimenter et de réfléchir à comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait modifier éventuellement, c'est ce qui se passe en général quand je fais les séances de coaching initial. La personne vient me voir avec une idée de ce qu'elle veut, de ce que sont ses problèmes, et puis on termine la séance avec un petit plan d'action et des pistes pour démarrer. Puis quelques jours après, ou parfois ça prend 2 ou 3 séances, la personne revient et me dit en fait, Cathy, ce que je t'ai dit au départ, c'est pas tout à fait ça. Il y a une autre couche en arrière de ce que je t'ai dit. Je me suis rendu compte de ceci ou de cela, et donc en fait, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est pas ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais c'est plutôt, et là il m'explique, quelque chose qui est beaucoup plus précis et qui vient vraiment
de l'intérieur et qui vient d'une motivation intrinsèque à faire changer les choses. Donc tu vois, souvent il faut juste commencer, expérimenter, et puis c'est une question de timing. Et on n'a pas les bonnes réponses a priori. Par exemple, parfois je peux te recommander quelque chose qui me semble avoir du sens au point où tu en es, histoire d'avoir un point de départ. Et puis, ce que je te dis, ça va te passer complètement au-dessus. Tu n'es pas réceptif à ce moment-là. Mais peut-être que quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu vas toi-même revenir avec cette même idée. Là, j'avoue que secrètement, dans ma tête, je pense, mais je te l'ai dit il y a 6 mois. Mais bon, si c'était pas le bon moment pour toi il y a 6 mois, ce conseil-là, il n'aura pas les effets escomptés, les effets recherchés. Je pense que tu as déjà vécu des situations similaires quand tu donnes des conseils à des proches ou à des amis. Tu sais ou tu penses que tu sais ce qui serait bon pour eux, mais ils semblent ne pas écouter jusqu'au moment où ils ont l'idée géniale. Ils ont enfin compris ce qu'ils doivent faire pour être en meilleure santé physique ou mentale, par exemple, ou pour sauter d'un niveau en français. Et cette idée géniale est justement ce que tu leur avais dit de faire, mais cette fois-ci, c'est formulé avec leurs propres mots et ils voient comment le faire. Ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ce qui avait un sens abstrait quand tu leur expliquais est devenu concret et s'applique à elle ou à lui. Et ça fait une grosse différence dans le fait de est-ce qu'on va réussir à adopter une nouvelle habitude ou pas. Donner des conseils et prescrire, c'est l'habitude de prof la plus difficile à abandonner. Parce qu'on a beaucoup d'expérience, on a vu beaucoup d'apprenants, donc on a une idée des choses qui fonctionnent ou qui pourraient fonctionner pour telle ou telle personne. Mais en tant que prof, si on arrête de donner des conseils et d'appliquer des recettes toutes faites à chaque personne, c'est ce qui provoque les changements les plus significatifs. Parce que l'apprenant ou l'apprenante apprend à être plus autonome et à construire son propre chemin vers des habitudes plus efficaces, productives et en adéquation avec son style de vie et ses priorités. Quand c'est le moment pour toi, là je vais être un peu choquante peut-être, mais en fait, peu importe ce qu'on va faire ensemble. Tu as juste besoin de cette petite poussée, de cette responsabilisation et d'un travail spécifique. De mettre ce point-là qui te dérange au centre de tes préoccupations parce que tu es prêt ou prête à ce que les choses changent et tu vas tout faire pour le faire. Donc, ensemble, on va identifier les axes de travail et les méthodes pour améliorer ce qui ne va pas. Et puis après ça, tu sens que le blocage n'est plus insurmontable. C'est pour ça que récemment, j'ai fait quelques packages assez courts avec des gens qui ont un niveau avancé. Ce sont parfois des gens qui font des erreurs de grammaire et après les 2 mois de coaching, ils font encore beaucoup d'erreurs de grammaire parce que ça prend du temps de corriger les erreurs fossilisées. Mais pour elles et eux, dans le contexte où ils évoluent, là en particulier c'était au Canada, ou dans la vie professionnelle, mais si les erreurs de grammaire n'ont pas un gros impact, l'important, c'était de parler avec fluidité et confiance, de perdre cette peur d'interagir à l'oral, d'améliorer peut-être aussi la compréhension orale, parce qu'il leur manquait 1 ou 2 clés pour bien comprendre ce qui se passait autour d'eux et gagner plus de confiance dans l'interaction. Alors bien sûr, au passage, on en profite pour clarifier quelques points de grammaire et de vocabulaire, pour agir sur quelques erreurs fossilisées, mais sans essayer de tout corriger pour ne pas se perdre. Tout ça pour dire que tu peux travailler pendant des années avec une coach de français pour vraiment perfectionner et aller dans les détails. Mais ça peut aussi devenir un suivi plus ponctuel à des moments clés où tu as besoin d'une petite poussée pour donner un nouvel élan à ton apprentissage. Alors, je dirais que c'est plus adapté au niveau avancé et ça aura une efficacité limitée, comme j'ai dit, sur la correction des erreurs fossilisées, parce qu'il faut une répétition intensive pour corriger ces erreurs. Donc, on va pouvoir en corriger quelques-unes, mais pas la totalité. Mais en tout cas, tu peux repartir avec des éléments pour te permettre ensuite de continuer à t'améliorer en y consacrant le temps que tu veux, sans mettre de côté tes autres activités par ailleurs.
en acceptant que ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'énergie et le temps que tu consacres à la langue. Je te donne rendez-vous dans le podcast pour une version plus approfondie sur ce même thème, mais en attendant, je te laisse réfléchir au mot de la fin pour cette capsule. Au final, tout est une question de priorité dans la vie. Si tu veux améliorer ton français, qu'as-tu la capacité de faire en ce moment? À quel point es-tu prêt ou prête à essayer de nouvelles choses? Et comment puis-je t'aider si tu souhaites du soutien personnalisé, en individuel ou dans le cadre des programmes que je propose? Laisse un commentaire, partage ce qui fonctionne pour toi pour donner des idées aux autres et dis-moi si tu as des réticences avec certaines activités. Avoir des réticences, c'est quelque chose qui ne nous attire pas, on est sceptique face à cette activité. Je te laisse me dire dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao ciao!